Bonjour Louis Fouché. Merci de nous accorder ces quelques minutes de votre temps bien précieux. Vous êtes un interlocuteur bien connu des lecteurs de France Soir. Pouvez-vous nous dire quel rôle vous allez jouer dans MEA et quel espoir cela représente pour vous? Est-on enfin en train de dépasser les clivages politiques, de donner place à l'homme, à la liberté et que la conscience prime? Et enfin, qu'est-ce qui vous fait prendre ce chemin? Merci François d'être là, merci de prendre du temps aussi pour venir voir ce qui se passe, on va dire au cœur du mal, dans le temple de l'Union européenne, au Parlement européen. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, vous pouvez imaginer qu'est marqué en énorme, 3 mètres de haut et 25 mètres de large, Democracy in Action, et juste en dessous il y a des fils barbelés. Donc on est là-dedans, c'est-à-dire on essaye de se mettre en mouvement et en même temps on est pris dans les raies de fils barbelés de partout. L'image qu'il y a sur cette place de Bruxelles devant le Parlement européen est extrêmement symbolique de ce qui se passe. C'est qu'à l'intérieur de ce mal, on essaye de créer un espace de liberté, un espace où on peut conserver une espérance de construire quelque chose malgré tout. MEA, c'est un peu ça, Make Europe Healthy Again. Et j'y joue un rôle particulier. Je suis à la fois dans le International Advisory Board, ils disent comme ça, c'est-à-dire le board de conseil international, mais je fais aussi partie du Steering Committee, c'est-à-dire du comité directeur. Donc quelque part, je suis inclus dans la gouvernance de MEA. Et pour moi, c'est à la fois un honneur et à la fois quelque chose d'un peu inquiétant, au sens où c'est la première initiative politique à laquelle je participe. Et je tiens, à titre personnel, à ce qu'elle reste non clivante, non partisane, non politicienne au sens cru du terme, où on pourrait se retrouver utilisé pour des petites luttes intestines entre tel ou tel parti. Et puis, on est sur le berceau aujourd'hui, et puis sur ce berceau, il y a plein de vœux qui sont posés, mais vous savez que chaque fois qu'il y a un enfant qui naît et qu'on se penche sur le berceau d'une princesse, il y a la fée Carabosse qui est aussi là, et qui peut-être essaye de mettre une malédiction dès le départ. On pourra en reparler. Mais ce Make Europe Healthy Again, pour moi, doit être décliné au niveau français. L'Union européenne est quelque chose qui, à mon sens, inhibe toute énergie et est vraiment le guichet unique des multinationales pour nous asservir. Et l'ensemble des systèmes institutionnels qui y sont créés étouffent toute énergie créatrice. Par contre, quand on regarde dans la salle et qu'on voit des Croates, des Autrichiens, des Allemands, des Anglais, des Suisses, des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, même d'Australie, de France et des États-Unis, c'est toujours très joyeux. Il y a quelque chose qui porte vraiment une espérance. On met des gens ensemble, ils ont envie de construire quelque chose de plus beau. Et ça, je suis frappé à chaque fois qu'on met des humains ensemble. Chacun a des idées différentes. On avait dans la salle des gens qui parlent de l'identité digitale et de la nécessité de lutter contre, mais aussi des gens qui parlaient de la liberté d'expression et l'obligation de la maintenir. On en reparlera peut-être un petit peu. Et puis, on a des gens qui parlent de santé holistique en faisant appel à des sagesses traditionnelles, à d'anciennes médecines ou plus récentes comme l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise traditionnelle, en disant mais que probablement il serait très bon de métisser notre médecine occidentale technique, basée sur la science telle qu'on la connaît, institutionnelle, et puis de l'autre côté, d'aller prendre et piocher dans tous ces savoirs et ces savoir-faire pour permettre aux gens non seulement de rester en santé et de faire de la prévention, et il y a une part de MEA qui est vraiment cette idée de prévention, mais aussi toute cette zone grise entre la prévention et la maladie, où il y a aussi une grande place pour augmenter l'activité physique, diminuer la toxicité de la nourriture, des médicaments. Et au fond, c'est la première fois que j'entends dans une enceinte institutionnelle européenne parler de santé intégrale et intégrative, au sens où on vient convoquer toutes les dimensions de l'être au monde, c'est-à-dire la nourriture, et donc la santé des sols, donc les pesticides, donc les semences, et donc un travail avec Big Agriculture, Big Pesticides, et toutes les différentes industries qui essayent d'exploiter notre nourriture, et Big Food, mais aussi un travail avec Big Pharma, et sans faux semblant, le constat des conflits d'intérêts majeurs qui grèvent nos institutions, qui grèvent la recherche scientifique, qui grèvent la médecine aujourd'hui, qui font que, oui, effectivement, les médecins et les patients sont plus maîtres de leurs décisions. Au fond, c'est plutôt les boards d'administration des grandes entreprises multinationales et financiarisées qui décident qu'est-ce que vous mettez dans votre corps. Et là, il y a un vrai non et un vrai refus à opposer systématique. Pourquoi est-ce qu'on laisse notre souveraineté dans les mains de tutelle internationale, financière ou institutionnelle? Il
y a un moment où il faut dire non. Et donc très souvent est revenue la question du traité européen du traité mondial sur les pandémies de l'OMS. Et puis, quelque part, une sorte d'admiration pour les États-Unis d'avoir osé sortir de l'OMS en signant une ordonnance dès le début du mandat Trump. Ça restera pour moi un des trucs étonnants. En une signature, on peut dire allez vous faire voir. On n'a plus envie d'être dans les mains de Big Pharma, de Bill Gates, de BlackRock et puis du Parti communiste chinois, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez exemplaire. Et au fond, pour beaucoup de gens, il y a ce questionnement, est-ce que MEA, c'est la déclinaison européenne de MAA américain de Kennedy? Moi, je me pose encore la question, de manière tout à fait honnête, tout en faisant partie du mouvement. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un néocolonialisme américain qui va m'imposer encore une fois ces nouvelles vues, comme après 39-45, avec un plan de reconstruction façon plan Marshall qui va nous asservir pour l'éternité, je ne souhaite pas faire partie de ça. Par contre, si je regarde le cousin américain et ce qu'il fait, son pragmatisme, sa capacité à résoudre des problèmes en les prenant à bras-le-corps, sans essayer de tout remodéliser ou tout intellectualiser, de manière très immédiate, là, ouais, je suis assez preneur. Parce que Kennedy Jr., par plein d'aspects, avec son équipe, je trouve admirable ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Même si on voit que c'est pas gagné, même aux États-Unis. Donc, ouais, je fais partie de MEA, avec l'envie de le décliner au niveau français et d'en faire une sorte de plateforme de politique de santé dont n'importe quel parti puisse s'emparer, avec l'idée que les clivages gauche-droite n'ont plus vraiment de raison d'être, même si, oui, bien sûr, on a des tendances à l'intérieur de nous, on est plutôt social, plutôt libéral, mais au fond, on est tous un peu les deux, quoi. On a tous envie, plutôt que la plupart des gens soient bien soignés, et puis on a envie aussi de pouvoir faire ce qu'on veut et de ne pas être sous le joug d'une biopolitique qui va décider de notre destin et du destin de nos enfants, en plus en les bourrant de saloperies. Et donc évidemment, la question de l'obligation vaccinale pour les enfants est venue sur la table, avec l'idée qu'on avait besoin de revenir à une science impeccable, non grevée de conflits d'intérêts, qui ose dire les choses et ose dire mais qu'est-ce qui se passe entre non-vaccinés et vaccinés dans un protocole vaccinal pour les enfants à 11 vaccins obligatoires, contenant pour les uns du mercure, du thymérosal, pour les autres de l'aluminium comme adjuvant, pour les autres encore quoi ou qu'est-ce comme produit toxique potentiel, et quel est le bénéfice et le risque réel de ces prises en charge. Ça, encore une fois, je trouve ça très sain. Il s'agit de questionner le dogme. On sort d'une vision religieuse des choses en santé pour revenir à la science comme questionnement, comme doute, comme dissensus, et puis à la fin, le colloque individuel du médecin et de son patient qui tranche ensemble sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Et là, c'est l'histoire de la souveraineté individuelle. Donc vous voyez qu'on part de la tutelle de multinationales américaines, pour un certain nombre d'entre elles, d'institutions internationales grevées de corruption, à peut-être une tutelle américaine ou un exemple américain, l'envie de le décliner au niveau européen, tout en sachant que l'Europe, telle qu'elle est construite autour de l'Union européenne, est un leurre. Et ensuite, l'idée de le décliner au niveau national. Mais ensuite, encore une fois, au niveau national, ça ne suffit pas. Il y a un re-empowerment, je vais le dire en français, il y a un empuissantement à avoir individuellement et au sein de nos collectivités locales. Ça veut dire moi, ma famille, les gens autour, ma commune, ma région, mon département. Et ça, cette subsidiarité-là, il y a vraiment besoin de la faire vivre en disant qu'il y a plein de choses à faire dans MEA qui n'ont pas à voir avec ce qui va être décidé ici dans un amphithéâtre. Qu'on voit directement avec vous et les proches autour de vous. Et c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui. Les communautés de citoyens commencent à réfléchir ensemble, mais c'est quoi le meilleur traitement pour moi pour mon cancer? Est-ce que c'est que la chimio, la chirurgie, la radiothérapie? Ou est-ce que j'ai envie de faire de la phyto? Est-ce que j'ai envie d'avoir en même temps du bleu de méthylène, de l'ivermectine, de la, je sais pas quoi, du fenbendazole? Je tranche sur rien là, je conseille rien. Je dis juste, ces questionnements, ils sont légitimes et c'est les citoyens qui sont en train de les avoir en premier. Ça, pour moi, c'est hyper sain. Ça veut dire que de partout, les gens cherchent à faire autrement. Et à partir du moment où il y a cette poussée grassroots, disent les Américains, c'est-à-dire venant de la base, forcément, les institutions sont obligées de changer et de se transformer. Puis, il va falloir aller voir tout le monde, les partis de droite, les partis de gauche, les partis de centre, les partis souverainistes, et petit à petit, leur souffler l'idée qu'on peut faire de la santé autrement. Et que la plupart des gens en ont envie. Les citoyens, les soignants, les médecins même, ont envie que ça change, ont envie d'arrêter de subir les tutelles et les obligations d'institutions qui sont complètement vérolées. Si vous devez être vacciné ou pas, si vous devez prendre tel ou tel traitement, ça ne se décide pas au fond d'un bureau à Bruxelles. Ça se décide entre vous et votre médecin.
Donc mon intervention du jour, elle était liée à ça, à la fois être présent et soutenir cette naissance, venir mettre des vœux sur le berceau, puis à la fois dire attention, j'ai pas envie d'être instrumentalisé par quoi ou qu'est-ce, par les États-Unis ou par tel ou tel mouvement politique X ou Y. J'ai envie qu'on garde notre souveraineté à au niveau de chaque pays, et puis probablement parce qu'on a des voies de santé communautaires à inventer qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. On n'a pas la même population dans les pays nordiques, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France. On n'a pas les mêmes impératifs, pas les mêmes envies, pas les mêmes structures sociologiques, pas les mêmes moyens. Je pense que voilà, il y a quelque chose à créer et que ça donne de l'espoir. Chaque fois qu'on se dit on va recréer, peut-être ça ne marchera pas, peut-être le château de sable il sera réabattu par les vagues. Mais vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, c'était pas grave que le château de sable il soit abattu par les vagues. Au contraire, vous disiez tiens, la prochaine fois je vais le faire encore différemment, je vais jouer avec des nouvelles douves, des nouvelles voies pour amener l'eau, etc. Là c'est pareil. Notre système de santé il est en train de s'effondrer en France. Toutes les données de santé sont au rouge en termes de cancer, en termes de santé mentale, en termes de santé physique de nos jeunes, de nos vieux, d'espérance de vie en bonne santé, en termes de polypathologie dans l'enfance, en termes de niveau de médication. Ok, ça veut dire qu'on a fait fausse route, c'est pas grave, il faut juste changer de chemin. Make Europe healthy again, on va le décliner en... allez, faut trouver un acronyme. Rendre la santé aux Français. RSF, on va voir si on trouve mieux, mais je vous propose ça pour le moment. On va rendre la santé aux Français. Merci Louis pour cette belle prise de parole. Merci.